Monseigneur, bonjour. Bonjour Roselyne. Et bonjour à tous, chers auditeurs. Merci d'être là, fidèles à notre émission. Alors aujourd'hui, notre émission se portera sur la notion du péché, et donc aussi sur celle du salut et du pardon. Mais il est bon de méditer aussi, et cela va de pair, sur notre besoin de conversion. Alors, Monseigneur, d'abord, la première question, qu'est-ce que le péché ? Comment se distingue-t-il du mal moral de la faute ? Eh bien, je vois que nous sommes en carême, hein. Ça inspire, le carême inspire nos auditeurs, c'est formidable, hein. Qu'est-ce que c'est que le péché? C'est vrai que souvent on le confond avec le mal moral. Alors, qu'est-ce que c'est que le mal moral? Qu'est-ce que c'est la morale? La morale, c'est de se poser la question, qui se pose dans toutes les civilisations, dans toutes les religions, que faut-il faire pour bien faire, c'est-à-dire pour faire le bien? Comment sait-on que c'est un bien? Comment sait-on que c'est un mal? Ça, c'est tout le travail de la morale, en fait, hein. Et c'est bien, c'est important de savoir comment on peut vivre ensemble, etc., comment les actes que nous posons ont des conséquences. Alors il y a, vous savez, classiquement en morale, on distingue l'objet de l'acte, c'est ce que je veux faire, ce pourquoi je le fais, l'intention, et les circonstances, qui peut être aggravantes ou atténuantes. Bon, ça c'est assez classique. Ça c'est vraiment la morale. La faute morale, c'est de contrevenir justement à ce qui est bien, à ce qui est déterminé comme bien par la conscience personnelle, mais aussi par l'ensemble de la société, parce que ma conscience peut me dire, par exemple, que de me faire exploser pour tuer des tas de gens, c'est un bien pour moi, alors que la plupart des gens diront non, non, c'est un mal profond. Donc, vous voyez, il n'y a pas que la subjectivité, il y a aussi, bien sûr, ce que ma conscience me dit qui est bien, et ce que la société, la culture dans laquelle je baigne me dit non, ce n'est pas bien. Ça, c'est pour la morale. Le péché, c'est plus grave que la morale. C'est plus grave parce que la morale, c'est la question de comment faire pour bien faire, c'est-à-dire pour moi-même et pour les autres. Alors que le péché, c'est avec Dieu, ce qui n'a rien à voir. C'est-à-dire que, fondamentalement, le péché, c'est la séparation d'avec Dieu. Le mot lui-même, en hébreu, c'est ata, ça veut dire rater la cible. Rater la cible, c'est-à-dire que, hop, je prends un arc, je vise, hop, je suis à côté. Eh oui, j'étais fait pour aller dans le mille et je suis à côté. Le mille, c'est quoi? Bien, c'est de rejoindre Dieu, d'être en communion avec Dieu. Et le péché, c'est la rupture de cette communion. Et c'est pour ça que le péché d'origine, le péché de l'homme et la femme, au départ, ils se séparent de Dieu. C'est ça le péché initial. Ils veulent se faire comme Dieu, donc ils se séparent de Dieu. Et cette séparation de Dieu les renvoie à leur condition mortelle, pénible, enfin c'est celle qui est notre condition, avec ses limites. Alors qu'ils avaient accès à l'arbre de vie, c'est-à-dire à l'immortalité, eh bien, ils se sont séparés de Dieu. C'est ça le péché, c'est la séparation d'avec Dieu. Certes, la faute morale peut nous séparer de Dieu, puisque dans les 10 commandements, il y a tu ne tueras pas. Dans la morale universelle, l'interdit du meurtre est partout dans toutes les civilisations. Donc, il est repris aussi dans la loi divine, dans les 10 commandements, mais la différence avec les lois, la plupart des lois, c'est que dans les 10 commandements, il y a le rapport à Dieu. Les premiers commandements sont relatifs à Dieu. Je suis le Seigneur ton Dieu. Et voilà, donc c'est le rapport à Dieu. C'est parce que je suis le Seigneur ton Dieu que tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, etc. Et tu ne commettras pas l'adultère. Et donc vous voyez, l'important c'est de voir d'abord que le péché, c'est notre relation à Dieu, que certes la faute morale peut provoquer, mais d'abord, vous voyez, le péché concerne véritablement Dieu. Et voilà pourquoi je pense que le péché, c'est vraiment autre chose que le mal moral. Enfin, ça peut être se rejoindre, mais fondamentalement, c'est autre chose. Mais c'est intéressant quand vous dites que la racine du mot péché, c'est rater sa cible, mais parfois c'est involontaire qu'on rate la cible. Oui, alors le péché, justement, la gravité d'un péché, c'est de le faire volontairement, c'est de se séparer de Dieu volontairement. Alors on ne se sépare pas de Dieu. Est-ce qu'on est séparé de Dieu quand on est inconscient? C'est pas sûr, parce que des gens font le bien sans connaître Dieu. Et quelque part, l'Église a toujours pensé que l'Esprit Saint souffle où il veut. Même si on ne sait pas son action, être disponible à l'Esprit Saint, faire le bien, c'est rejoindre quand même cet Esprit Saint et la volonté de Dieu.
Faire le bien, c'est-à-dire le bien fondamental, c'est quand même d'aimer son prochain. Et aimer son prochain rejoint un commandement de Dieu, bien entendu, mais que même si on ne connaît pas Dieu, on peut très bien aimer son prochain. Et donc trouver à faire le bien sans connaître Dieu, et puis si on fait le mal dans ces conditions, c'est pas forcément un péché objectif, c'est-à-dire je ne souhaite pas me séparer de Dieu puisque je ne le connais pas. Mais dans ces cas-là, l'Église apprend. Par exemple, c'était le cas pour quand les Indiens d'Amérique, quand on les a découverts, ils ont vécu 15 siècles sans connaître Dieu. Alors, on peut dire qu'est-ce qu'ils sont, ils sont séparés de Dieu. Non, l'Église a parlé justement d'ignorance invincible, c'est-à-dire que ils pouvaient pas le connaître. Et donc, il n'y a pas de péché au sens où on veut volontairement se séparer de Dieu. Parce que le péché, c'est d'abord cette séparation volontaire de Dieu, d'avec Dieu, parce qu'on le connaît. Quand on ne le connaît pas, est-ce qu'il y a péché au sens strict? Il y a faire certainement peut-être un bien qu'on peut faire, un mal qu'on peut faire dans l'ordre de la morale universelle. Et puis, Dieu nous éclaire davantage pour avoir les raisons profondes de cet acte, au-delà de nous-mêmes et au-delà de la vie commune. C'est-à-dire la relation à Dieu qui conditionne toutes nos relations, puisque en Dieu c'est une communion d'amour, et notre vocation c'est de vivre ensemble dans une communion d'amour. Et donc voilà ce qui manquerait à celui qui ne connaîtrait pas Dieu. Et alors comment on le reconnaît, ce péché? Comment nous est-il révélé? Alors, ce péché nous est révélé effectivement quand on lit ce que Dieu nous a laissé par sa parole dans la Bible et surtout dans ce que le Christ nous a dit. Parce que certains peuvent se penser impeccables, ces pharisiens qui se sentent impeccables parce qu'ils font tout sur la loi. Mais Jésus dit bien justement que, écoutez, ce qu'ils disent ne fait pas ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des belles paroles, mais leurs actes ne correspondent pas à leurs paroles. Et donc, il ne suffit pas de connaître Dieu et de connaître les péchés pour n'être pas pécheur. Jésus révèle justement que le pécheur, c'est pas forcément celui qu'on croit. Celui qui s'en sent impeccable, comme par exemple la parabole du fils prodigue. Le fils prodigue, oui, c'est un drôle de zozo, hein. Il va faire la vie, je vais vivre ma vie, comme il dit. Aujourd'hui, on entend ça, je vais vivre ma vie. Donc, on abandonne ses parents, on va faire la foire. Mais en général, ça se termine toujours de la même manière. Et d'ailleurs, Jésus avait prévenu, celui qui veut sauver sa vie la perdra. C'est-à-dire celui qui veut vivre sa vie entre guillemets, c'est-à-dire la perdre en fait. Et la perdre. Donc il revient. L'autre, le fils aîné, est impeccable. Oh, il est avec son père, c'est un homme de devoir. Vous voyez, est-ce qu'il n'est pas pécheur? Non, il ne connaît pas son père. Il n'aime pas son père. Il est resté comme ça. D'ailleurs, il reproche à son père. Il est jaloux. Il était peut-être content que l'autre fils s'en aille pour être seul avec le père. Et puis du coup, il est profondément blessé, mais ça veut dire qu'il ne connaît pas son père et qu'il n'aime pas son père. Et donc, il y a le pécheur qui se sait pécheur, parce qu'il voit bien qu'il est allé là où il ne fallait pas aller. Et puis celui qui est pécheur, mais qui ne le sait pas du tout, et qui pense qu'il est un homme impeccable. Alors, celui-là est plus redoutable, parce que comment on arrive à le convertir? Pourquoi Jésus est allé manger chez les publicains et les pécheurs? Ça lui est reproché par ces gens impeccables, justement. Ces gens qui se croient impeccables, mais qui vont le faire crucifier. C'est quand même eux qui l'ont condamné. Hein. Donc, attention de croire qu'on est sans péché parce qu'on est impeccable. Je crois qu'il n'y a rien de pire que l'impeccabilité. Je pense que la conscience d'être séparé de Dieu, d'avoir toujours un chemin à faire vers Dieu, nous permet, d'entrer dans l'humilité de Dieu et de pouvoir le retrouver. Parce que ce n'est pas le péché qui compte, c'est d'avoir envie de retrouver Dieu, d'avoir soif de Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur. C'est le psaume qui dit ça. Quand pourrais-je m'avancer par être face à Dieu? Au matin, je me rassasierai de ton visage. Mais celui qui est impeccable n'a pas besoin de Dieu. Il est impeccable. Il vit tous les jours avec son père, le fils aîné. Mais il ne se rend même pas compte que le père lui dit, mais tout ce qui est à moi est à toi. Tu es toujours avec moi, mon fils. Mais il s'en est même pas rendu compte. Il ne voit pas le bonheur qu'il a. Donc ces gens qui sont impeccables sont sans doute les gens les plus à plaindre, parce que justement c'est quand même eux qui feront crucifier Jésus. Ce n'est pas les pécheurs qui ont fait crucifier Jésus. Hein. Ce n'est pas les prostituées. Hein. Et les prostituées ont suivi Jésus. Beaucoup d'entre elles ont été guéries par lui. Donc Jésus est venu pour les malades et pas pour les bien portants, enfin ceux qui se croient bien portants. Et je pense que là, il y a une leçon pour nous. Comment on reconnaît son péché? D'abord par l'humilité, c'est-à-dire d'accepter de voir que nous sommes des êtres limités. D'ailleurs, Jésus le dira avec la femme adultère, que celui qui est sans péché jette la première pierre. Ils sont tous persuadés qu'ils sont impeccables, pas comme cette femme adultère. Eh bien, ils s'en vont tous. Quelque part, Jésus leur a pas dit qu'ils étaient pécheurs.
il leur a simplement dit que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Eh bien, en toute honnêteté, il ne pouvait pas le faire. Quel est celui qui peut se lever là maintenant, là, un de nos auditeurs qui nous écoute, qui dit « Moi, je suis sans péché ». Oh, ben dites donc. Alors là, je me dis, celui-là, ça serait terrible parce qu'il aurait le plus grave des péchés qui s'appelle l'orgueil. Et l'orgueil nous configure à Satan. Ça serait terrible. Non, non, reconnaissons-nous tout simplement pour ce que nous sommes, effectivement. Ça me fait rire parce que ça me fait penser à quand j'étais adolescent. Vous savez, j'avais souvent sur mes carnets de notes « peut mieux faire ». Peut mieux faire. Peut mieux faire. Ben oui, c'est ça. Eh bien, en vie spirituelle, dites-vous la même chose. Oui, peut mieux faire. Et tant que vous vous direz « peut mieux faire », eh bien, vous pourrez progresser. Bon courage. Ça tombe bien parce qu'on est dans le carême. C'est plein de sagesse, monseigneur. Je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez aussi nous éclairer sur ces différents types de péchés que l'on nomme véniels, mortels et capitaux? Voilà. Bon, alors, les péchés capitaux, bon, sont connus. On va commencer par les péchés capitaux parce qu'ils sont connus. Pourquoi ils s'appellent capitaux? On va voir. Donc, vous savez, l'orgueil. Ah, oui, ça c'est le pire. L'orgueil, je viens d'en parler. L'avarice. C'est pas votre cas, je vous rassure, Roselyne. La jalousie. Oh, certainement pas. La colère. La luxure. La gourmandise. La gourmandise au sens de goinfrerie. C'est pas parce que vous mangez un petit chocolat de temps en temps que vous êtes gourmand, non. La goinfrerie, vraiment, hein, c'est... Et la paresse. Voilà. Donc ça, ce sont les péchés capitaux. Pourquoi on les appelle capitaux? Parce qu'au fond, ils sont la source et la cause de tous les autres péchés. Voyez, l'orgueil nous entraîne à la vanité, etc., au mépris des autres, etc. Après, c'est pareil. L'avarice nous renferme sur nous-mêmes, etc. La jalousie nous fait commettre le meurtre, comme Caïn auprès d'Abel, etc. Donc, vous voyez, ils s'appellent capitaux parce que capitis, c'est la tête. Donc, et donc, c'est ceux qui sont à la source des autres. C'est pour ça qu'on les appelle capitaux. Un péché véniel. Qu'est-ce que c'est qu'un péché véniel? Alors, on est content quand on fait des péchés véniels, parce que voilà, c'est pas trop grave. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire un péché qui n'est pas contraire à la charité. Voyez? Qui ne fait pas perdre la charité. Quoi, par exemple? Ah ben, je vous demande, Roselyne, à votre avis, quand vous péchez un péché véniel, dites-moi. Ah, ben, voyez, hein, vous savez pas. Hein. Non, mais... on peut citer tout ce qu'on veut, mais la question c'est que n'importe quel péché peut nous faire perdre la charité. Et quel est celui qui ne fait pas perdre la charité? Pourquoi j'ai fait cela? Est-ce que, par exemple, j'ai dit une méchanceté à quelqu'un? C'est une méchanceté vraiment. Et pourtant, je ne voulais pas la dire. Je ne l'ai pas fait par mépris de la personne ou par haine de la personne ou par rancune. Je l'ai fait parce que j'ai été maladroit. J'ai dit une bêtise, quoi. Je regrette de l'avoir dit et c'était pas contraire à la charité. Par contre, je peux le dire pour l'humilier, par méchanceté vraiment. Et là, c'est contraire à la charité. Ce péché qui est le même, par exemple, un gros mot, etc., qui dans un cas est une insulte, est contraire à la charité. Ou alors, ça m'a échappé, c'est une erreur, je ne vous connais pas. Eh bien, non, c'est pas contraire à la charité. D'ailleurs, pour que ce soit pas contraire à la charité, il faudrait que je m'en excuse. Écoute, vraiment, je suis désolé, ça m'a échappé, je t'ai dit quelque chose, je n'aurais pas voulu dire ça, vous voyez. Donc, si c'est de la méchanceté, vous ne viendrez pas demander pardon. Si ce n'est pas une absence de charité, c'est parce que ça vous a échappé bêtement, eh bien, vous demanderez pardon. Vous voyez, c'est peut-être là où ça se joue entre le même péché, c'est pas le péché en lui-même qui est véniel, c'est le fait qu'il soit contraire à la charité. Après, le péché mortel, aïe, 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 Dieu nous en garde, Seigneur. Si j'y suis, Dieu m'y enlève. Le péché mortel, c'est celui qui nous sépare de Dieu, tout simplement. Péché mortel, c'est celui qui nous sépare de Dieu parce que Dieu est la vie. C'est ce qu'on disait une autre émission. Hein. Désobéir à Dieu en matière grave, en pleine connaissance de cause et en toute liberté. C'est ça. C'est le refus objectif de Dieu. Vous voyez, c'est désobéir à Dieu en matière grave, en pleine connaissance. En matière grave, évidemment. Hein. Par exemple, je tue quelqu'un. Je tue quelqu'un pour lui voler son argent. Oui. Alors que je tue quelqu'un simplement parce qu'il a essayé de m'assassiner et que je me suis défendu. Je n'ai pas voulu le tuer, j'ai voulu me défendre.
Et il se trouve que, vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Mhm. Donc le péché mortel, c'est celui vraiment qui nous sépare de Dieu, qui est la vie. C'est désobéir à Dieu en matière grave, mais en pleine connaissance de cause. C'est-à-dire, je veux le tuer. Mhm. J'ai pas voulu le tuer, je me suis Mhm. défendu. Mais là, je veux le tuer. Et en toute liberté. Personne m'y a obligé. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça, le péché mortel. C'est celui qui délibérément nous sépare de Dieu. Mhm. Alors, juste pour être sûr d'avoir bien compris le péché véniel, je vais me Mmh. tenter, je vais me hasarder à un exemple. Admettons, je suis sur la route, je suis en voiture, quelqu'un me fait une tête à queue ou m'empêche volontairement, un mot sort de moi, on peut dire que c'est un péché vénial, un gros mot. Ah bah oui, ça nous arrive souvent, ça. Mais parce que oui, c'est une vraie question pour Mais certains. ça me fait rire parce Juste. que des fois, vous savez, je pense, j'avais vu un très ancien bande dessinée de Walt Disney, du temps où Walt Disney était vivant, c'était dans les années 50, etc. Comme ça, j'étais petit. Et c'était Dingo qui était un homme extrêmement courtois, extrêmement poli, très poli, etc. Et quand il était au volant de la voiture, c'était le pire type qui existe. Parce que, pourquoi? Alors je me suis toujours posé la question, pourquoi? Parce que quand vous rencontrez des gens vraiment, ben, vous n'avez pas envie de les insulter, comme ça vous voyez leur visage. Alors que quand vous voyez une voiture, en fait c'est la voiture que vous insultez. C'est pas forcément le bonhomme qui est dedans, c'est parce que le type il conduit mal, c'est vrai, mais quel crétin, etc. Mhm. Bon, ça nous, bon, oui, c'était, bon, on veut pas délibérément s'opposer à Dieu, etc. Là, c'est un péché, oui, je pense que c'est un péché véniel. Alors, d'autant que la personne n'entend pas ce qu'on raconte puisqu'on est enfermé dans sa voiture. D'ailleurs, c'est exprès, Exactement. d'ailleurs, c'est pour ça. Mais il y a peut-être le passager qui en Si on profite au n'était pas, passage. si on n'était pas enfermé dans la voiture, on le dirait pas, hein. Et là, bon, on se permet de se lâcher, d'abord parce que on a eu peur, Mhm. et parce que, etc. Et donc, tout de suite, les mots nous viennent. Oui, je crois qu'il faut pas, c'est certainement pas un péché mortel, mais bon, voilà, si on peut éviter. Alors, quand j'ai quelqu'un dans ma voiture, je l'évite, hein. Ah, ça c'est sûr. Si je vous emmène, Rosine, dans ma voiture, je vous promets, je ferai très attention à ce que je dis. Au moins par Tout, charité vis-à-vis de moi. mais quand je suis tout seul, je ne suis pas sûr que quelques mots m'échappent, voyez. Voilà. Merci, merci. Alors, revenons à ce péché hein, qui tapit là. Qu'est-ce que le péché contre l'Esprit Saint et dont l'Écriture dit qu'il ne peut pas être pardonné? Alors, il me semble qu'on en a déjà parlé à une émission il y a quelques mois, mais bon, je veux bien le reprendre. Alors, le péché contre l'esprit, dans l'évangile dont il est question, quand Jésus dit que le péché contre l'esprit ne sera pas pardonné, c'est quand on attribue, c'est attribuer au mal ou à Satan ce qui est une œuvre de l'Esprit Saint. Mhm. C'est l'Esprit Saint qui agit. Alors, dans l'exemple, c'est quoi? Jésus expulse les démons et les pharisiens disent c'est par Béelzéboul qu'il expulse les démons. Donc c'est le refus délibéré de reconnaître l'action de l'Esprit Saint et de l'attribuer à Satan. Mhm. Voilà, l'Esprit Saint agit, et l'Esprit Saint agit toujours par amour. Le fait de libérer quelqu'un des démons, c'est vraiment un acte de bonté. Ben, j'ai fait des exorcismes, c'est vrai que c'est libérer la personne qui est emprisonnée de manière épouvantable. Et donc c'est l'œuvre de l'Esprit Saint, ou alors opérer une guérison, par exemple, voilà, comme Jésus le fait. Donc, dans la tradition catholique, c'est le péché contre l'esprit, c'est le refus délibéré de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est l'amour du Père pour le Fils, du Fils pour le Père. Et c'est cet amour qui se communique à nous. Il est bon pour vous que je remonte vers mon Père pour que vous receviez l'Esprit Saint. Le don de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Et c'est cet amour de Dieu. Donc c'est le refus délibéré, conscient de l'Esprit Saint, de l'amour de Dieu, le refus du pardon Mhm. et de repentance, de retour à Dieu. C'est le refus délibéré et conscient, hein. Il y en a qui peuvent, voilà, pour différentes circonstances. Encore une fois, c'est la question des circonstances. Mais non, le refus délibéré d'un retour à Dieu. Et alors pour terminer sur une note positive, non pas que tout ça soit négatif, au contraire, parce qu'il faut connaître comment ne pas désespérer de notre péché. Eh bien, je crois... Parce que le juste même pêche 7 fois par jour. Oui, mais et alors? Ce qui compte, c'est le bon larron. Le bon larron, c'est extraordinaire. Moi, encore une fois, j'ai reçu un mail hier d'un garçon qu'on a accueilli au village Saint-Joseph. Alors, bon, il a reçu 3 balles dans le corps. Je peux vous dire que c'est un dur à cuire, hein. Il est d'origine vietnamienne, il est retourné au Vietnam, et là, moi, il y a un petit mot. Il s'est complètement converti.
Et à chaque fois, il me disait, mais chaque fois que je lis le Bon Larron, je me mets à pleurer. Un gros dur comme ça qui se met à pleurer en lisant le Bon Larron, c'est qu'il a tout compris. Vous voyez, la question c'est soit on contemple son péché, et alors on se désespère, soit on contemple le Christ. Vous voyez ce qu'il fait le Bon Larron? Qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il dit à l'autre, mais arrête de l'insulter, lui il n'a rien fait, etc. Il est innocent. Nous, avec ce que nous avons fait, nous avons mérité d'être là. Il reconnaît son péché. Mais vous voyez, plutôt que de se dire, bon voilà, c'est bien fait pour moi, et de se sentir coupable, non, il regarde Jésus. Ça, c'est extraordinaire, parce que Jésus est en train de mourir à côté de lui. C'est un acte de foi invraisemblable. Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Oh, quel acte de foi. Mais pourvu que je fasse ça, moi, au moment de ma mort. Pourvu que je fasse ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je ne vais pas contempler mon péché, je vais me désespérer, non. Je me tourne vers Jésus. Alors qu'apparemment il est impuissant. Ses bras sont cloués au bois, ses pieds sont cloués au bois. Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Et la réponse de Jésus, vous la connaissez, aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi, avec moi. Je crois qu'après ça, on ne peut pas désespérer. Et franchement, si vous désespérez, c'est que j'y comprends rien. Merci, Monseigneur. Ça vous en prie. Je vous dis à la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine, bien entendu. Et à nos auditeurs aussi, passez une bonne et sainte semaine. Au revoir. Au revoir.